Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous entamez votre mois de juillet de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois, les énergies générales et sentimentales pour le mois de juillet, pour le signe du Scorpion. Alors bienvenue à vous les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, mes chers amis, je tiens à vous rappeler qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours un sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Ce sont des tirages d'ordre général et donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc, adaptez le tirage à votre vie, mais gardez seulement ce qui colle à vous et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher quelqu'un d'autre, bien sûr. Avec la clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, parce que pendant les tirages, vous pourrez recevoir des conseils, des messages. Alors, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec. Et puis, avant de continuer également, avant d'aller dans la lecture de vos cartes pour ce mois-ci, je tiens à vous rappeler que je suis disponible pour vous offrir des tirages personnalisés pour un certain temps en tout cas, en espérant que ça puisse continuer comme ça. Mais par contre, je n'ai pas beaucoup de place dans mon agenda actuellement. Alors, pour ceux et celles qui ont besoin ou envie d'avoir un tirage personnalisé, bien, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît dans la barre de description. D'accord? Et finalement, je veux vous parler d'une autre façon, en fait, de soutenir ma chaîne, c'est de visiter la boutique qui apparaît également en barre de description. Et je vais vous montrer un autre exemple cette fois-ci, ce mois-ci, un autre exemple de petits bijoux que vous pouvez vous procurer sur la boutique. Donc, ce sont des bijoux qui sont en lien avec le tarot, bien sûr. Hein? Vous connaissez mon amour du tarot. Donc, voyez-vous, ici, on a une petite chaîne qui c'est une carte de tarot qui représente le magicien. Alors, ces bijoux-là, c'est intéressant parce que pour les personnes, d'abord, qui aiment le tarot et les personnes qui veulent incarner l'archétype d'un ou de plusieurs cartes de tarot, on les porte tout près de notre cœur et puis ça nous rappelle d'incarner toujours au quotidien les forces de chacune des cartes. Voilà. Alors, vous pouvez aller visiter la boutique. Simplement aussi, ça peut être pour porter un bijou très joli à son cou, à son poignet, peu importe. Hein. Donc, allez voir les bijoux. C'est toujours intéressant pour moi de voir qu'il y en a qui s'y intéressent. Voilà. Alors, je vais la laisser ici, peut-être pour que vous puissiez bien voir la chaîne. Très belle, très beau bijou. Alors, on y va pour vous, mes chers scorpions, déjà pour les énergies dans lesquelles vous allez évoluer ce mois-ci. Les énergies, les messages qu'on veut vous transmettre, les conseils peut-être qu'on veut vous transmettre. On va commencer avec l'oracle, justement, l'oracle de l'énergie. Alors, première carte. Oh, wow, vous avez la belle carte du monde. Superbe carte, hein? C'est une carte qui est en train de vous dire, en fait, que vous avez plein de possibilités devant vous. Le monde est à vous. C'est une carte très positive pour vous, les scorpions, hein, ce mois-ci particulièrement. Peut-être que le message qu'on veut vous transmettre, c'est est-ce que tu réalises tout ce qui s'offre à toi? Est-ce que tu réalises toutes les possibilités qui s'offrent à toi? Est-ce que tu en as conscience, en fait? Donc, c'est de vous ouvrir sur le monde, de vous ouvrir sur les possibilités qui s'offrent à vous, de vraiment, comment je pourrais dire, ouvrir votre cœur et accueillir ce qui vient vers vous. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Je vais voir avec le reste des cartes pour combiner, pour voir. Bon, écoutez, oui, vous avez la carte de l'appréciation. Donc, justement, c'est d'être dans cette énergie où on apprécie ce qu'on a.
on apprécie ce qui vient vers nous. La carte de l'appréciation, regardez si vous voyez bien, c'est une dame qui admire une fleur en fait et qui se concentre uniquement sur cette fleur-là. Et c'est correct, hein, parce qu'elle est dans le moment présent et elle apprécie ce qu'elle a autour d'elle, en fait, ce qu'elle a devant elle. Mais en même temps, si vous regardez bien, il y a beaucoup dans le champ juste derrière, il y a beaucoup de fleurs aussi, de belles fleurs aussi. Et c'est peut-être ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a plein de choses qui vous attendent, que vous ne voyez peut-être pas présentement, mais dans votre futur ou autour de vous, il y a plein de choses pour vous qui sont là. D'accord? Donc, il faut, oui, effectivement, être dans la gratitude du moment présent, être dans l'appréciation de ce qui vous est offert présentement, mais de ne pas oublier que il y a aussi beaucoup de choses autour de vous que vous ne connaissez pas à ce jour et pour lesquelles vous devriez ouvrir votre cœur pour accueillir l'abondance que le monde peut vous apporter. D'accord? Et ensuite, on a l'ange de l'équilibre, super belle carte aussi. Donc, c'est une carte qui vous invite à l'équilibre, justement. Peut-être qu'elle est présente pour vous dire que, ben justement, à la minute où vous allez réaliser tout ce qui est là pour vous, tout ce qui est offert, toutes les possibilités que vous avez dans votre vie, hein, d'explorer le monde et puis de grandir à travers tout ça, ben ça sera de toujours rechercher l'équilibre, d'accord? Parce que parfois le fait de savoir aussi tout ce qui nous attend, tout ce qui est là pour nous, ben il y a des personnes qui peuvent tomber aussi dans l'excès. Donc, c'est un peu de rechercher l'équilibre, de se recentrer, d'être vraiment ici pour chaque chose qui se présente à vous, à son propre moment, être dans l'appréciation du moment présent, mais d'être toujours dans cette ouverture quand même que d'autres choses peuvent venir à vous. D'accord? Donc, c'est un peu ce que je ressens ici avec ces cartes-là. C'est toujours de rechercher l'équilibre. Mais de ne pas s'arrêter, disons, de ne pas penser que ce que j'ai aujourd'hui, de ne pas se dire, ben je me contente de ça. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver vers vous. D'accord? Alors, on va voir avec le tarot de quoi on nous parle. Bon, ici, on a déjà, je vais tourner les 3 premières cartes. OK. Alors ici, on a déjà le valet de bâton. Donc pour moi, j'ai l'impression que on peut nous parler d'idées, hein, d'idées que vous avez, d'idées de projets, d'inspiration, de désir. Il y a quelque chose que vous désirez accomplir. En tout cas, il y a des idées, hein, qui se forment. Mais j'ai l'impression que vous êtes pas mal timide avec votre idée, avec votre désir, d'accord? Vous ne le laissez... Ben, c'est ça. Voyez-vous, on a le monde ici et l'équilibre. Donc, le monde, c'est... on vous dit que vous avez plein de possibilités, vous avez plein de capacités, vous avez plein de talents, vous avez de l'inspiration, des idées. Alors, foncez. Ne restez pas dans l'état du jeune valet, dans le sens où... vous savez, les valets sont bon, souvent on dit d'eux qui sont jeunes et timides et que bon, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, en fait, c'est d'utiliser cette énergie du valet de bâton pour vous propulser dans l'avenir. D'accord? Si vous avez un désir profond, si vous avez une belle idée, si vous avez de l'inspiration, ben foncez, allez-y. Et là, ce que je ressens, c'est que au lieu de foncer présentement, vous avez peur, vous nourrissez en fait vos peurs, vos craintes. D'accord? Vous avez de belles idées, vous êtes excité sur le moment et puis tout d'un coup, oups, vous arrêtez. Regardez, vous avez le pendu, vous vous arrêtez en cours de route, comme si vous tuez l'œuf vous tuez le poussin, là, vous tuez l'œuf dans la coquille, dans le sens où ben vous vous créez des peurs inutiles, d'accord? Des pensées limitantes. Et là, il faut sortir de ces peurs-là. Vous savez, la nuit, c'est là où on se crée toutes sortes de scénarios épeurants, alors que on devrait utiliser plutôt la douce lumière de la lune pour guider nos pas. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Ne restez pas dans
dans cette timidité. Si vous avez une idée, un projet, une inspiration, allez-y, foncez. Ne vous laissez pas arrêter par vos craintes et vos peurs. Au contraire, essayez de voir la situation sous un nouvel angle pour que vous puissiez avancer. Cette carte-là devrait être un moteur pour vous lancer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben oui, hein, vous avez tendance à rester assis sur vos acquis. Vous avez tendance à économiser votre temps, votre énergie, vos idées. C'est comme si, sur le moment, vous êtes excité de les partager, mais, tout d'un coup, vous vous arrêtez. Tout d'un coup, vous voulez garder cette idée précieusement pour vous. Voyez-vous, au lieu de vouloir le partager. D'accord? Donc, essayez de sortir, de ne pas être dans l'économie du temps et de l'énergie que ça va vous prendre pour développer quelque chose. D'accord? C'est comme ça que je le ressens, cette carte. Ben, regardez, au cœur de votre tirage, vous avez les amoureux. OK? Donc, cette carte-là, elle peut, oui, nous parler d'amour, mais je ne sens pas qu'on est dans cette énergie ici. Je suis plus dans l'énergie justement de faire un choix, de prendre des décisions. De prendre des décisions pour votre avenir et de faire vraiment ce qui vous plaît. D'accord? Cette inspiration, cette idée que vous avez eue, il faut la développer. Parce que c'est ça qui anime votre âme, c'est ça qui anime votre cœur, c'est ça qui vous fait rêver. D'accord? Donc, si c'est quelque chose que vous aimez profondément, ça peut être un projet personnel, ça peut être comment je pourrais dire, un projet business, ça peut être une toute autre forme d'idée, un projet créatif, peu importe, hein, l'idée que vous avez eue, elle est bonne et il faut la développer parce que elle vous anime de l'intérieur, d'accord? Bon, regardez, vous avez l'empereur ici. Pour moi, l'empereur, c'est un personnage qui, justement, un personnage qui est solide, un personnage qui pose les bonnes fondations, qui construit sur ses idées, un personnage qui a confiance en lui, qui sait où il s'en va, qui use de stratégie pour y arriver, qui place les choses, qui met les choses en place. D'accord? Et j'ai cette forte impression qu'on vous demande, dans ce tirage-ci, de passer de valet à empereur. De passer de la timidité à la confiance en soi. De passer de l'essai à la concrétisation. Ce n'est plus le temps maintenant de nourrir l'idée, puis de la laisser dans un coin, puis de ne pas la partager, de la garder pour soi. Non, c'est le temps vraiment de la construire, de la mettre sur place et de la partager. Parce que, encore une fois, c'est ce qui vous anime. Allons voir un peu plus loin. Oui, bien sûr, ça va vous demander du travail, ça va vous demander de l'énergie. Oh wow, superbe. Ça va vous demander du travail, de l'énergie, de la concentration, mettre une idée sur place, en place, concrétiser quelque chose, ça demande de l'énergie et des efforts. Peut-être aussi ça va vous demander de retourner aux études, par exemple, d'aller chercher de l'information sur le sujet, de vous spécialiser. Voyez-vous, ça demande un certain effort, mais si c'est quelque chose qui vous anime profondément, vous allez trouver l'énergie, le courage de le faire, parce que vous avez de la vision, vous allez avoir de la vision. Vous allez faire des choix en fonction du futur que vous voulez créer pour vous. D'accord? Pour vous, pour votre famille, pour vos amis, peu importe, hein, mais encore une fois, j'essaie de bien zoomer, mais c'est le 2 de bâton. D'accord? Donc, vous êtes en train de construire votre avenir, les amis. D'accord? Donc, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est qu'est-ce que vous voulez dans votre avenir? Peu importe le chemin que vous prenez. Il va y avoir un chemin plus rocailleux que l'autre, il va y avoir un chemin plus facile que l'autre, mais décidez de marcher votre chemin. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Et finalement, ben regardez, on disait tout à l'heure, hein, avec cette carte-là d'appréciation, qu'il y a plein de choses que vous ne connaissez pas encore de votre vie, dans votre vie, auxquelles vous avez accès. Et là, regardez, on termine avec le 10 de coupe.
Donc, les amis, le 10 de coupe, c'est ce qui vous attend. C'est la liberté, c'est la joie, c'est le bien-être, c'est la famille, c'est tout ce que vous désirez, en fait. D'accord? On y arrive ici. Mais pour y arriver, il faut mettre les efforts qu'il faut pour y arriver. Et une fois que vous allez y être arrivé, c'est là qu'entre en jeu l'ange de l'équilibre. Parce que quand on arrive à un certain point, on réussit quelque chose, on a souvent peut-être tendance à se dire « Ah, ben enfin j'ai réussi, je peux m'asseoir sur mes lauriers, je peux profiter tout simplement. » Mais non, il faut continuer de nourrir ce qu'on a acquis. D'accord? C'est pas d'être dans cette énergie où on conserve et tout ça. Oui, on peut conserver, mais aussi on doit nourrir ce qu'on a acquis pour justement que ça continue d'évoluer en abondance. D'accord? Donc, le 10 de coupe, c'est ce qui vous attend. Et ça, c'est une superbe carte. Très, très, très belle carte. Ah, j'aimerais bien que vous la voyez très bien. Voilà. Donc, voilà, mes amis, c'est ce qui vous attend, mes chers scorpions, si vous travaillez fort, si vous laissez parler votre cœur, si vous vous laissez conduire vers justement ce qui vous anime. D'accord? Un petit message avant de passer au tirage amoureux, sentimental. On a la carte, regardez la carte qu'on a. On a la carte croissance avec l'oracle des haïkus. Je vais vous lire ce que cette carte-là vous dit. Donc, la carte croissance. Je la ressens vraiment comme ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de passer de l'enfant à l'adulte. Parce que vous avez peut-être peur des responsabilités qui viennent avec votre désir, d'accord? Mais là, c'est de prendre action et de ne pas avoir peur des responsabilités, c'est de prendre une chose à la fois. La carte croissance, elle vous dit « Soleil du matin à ses pieds, une grappe de muscari ». Bon, alors je vais vous lire ce qu'elle vous dit dans le petit carnet. Carte numéro 30. On vous dit, vous êtes le jardinier de votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous faites tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Continuez sur cette lancée en nettoyant et en enlevant tout ce qui peut nuire et encombrer le chemin. Faites ce travail avec patience et amour. Avec patience et amour. De jour en jour, vous vous approchez de la réussite. Vous en voyez déjà les bienfaits. Alors, voyez-vous, si vous avancez de façon avec patience, avec amour, vous faites les choses avec amour, ben vous allez arriver justement à cette croissance et à cette plénitude qu'est le 10 de coupe ici. Voilà. Donc voilà, mes chers amis, le tirage général pour vous. Je vais juste voir derrière. Ah ben oui, hein. Dans le dos de deck, voyez-vous, on a la carte du 7 de bâton. Vous allez devoir vous battre pour ce que vous voulez. Hein, se battre pour ce qu'on veut, se battre pour ses convictions, c'est de sortir de la timidité aussi. Regardez, hein, ça va vous apporter la joie, le bonheur, le soleil. Ça va vous permettre de saisir les opportunités et les occasions que vous avez justement de croître et de grandir. Hein. Et bien, justement, avant le 10 de coupe, ben, vous allez peut-être ici réaliser vos souhaits, réaliser votre désir du départ. Hein? Alors voilà, c'est à vous de décider ce que vous faites avec ce message, mes chers amis. Donc, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais enlever ces cartes-là également. Alors, pour vous, Scorpion en couple. Oh, on commence quand même avec une très belle carte. On peut nous parler d'espoir, de plénitude, de sérénité, un apaisement, un bien-être en fait, hein, avec l'étoile. On peut se laisser guider actuellement dans votre couple. Hein, c'est peut-être de ça qu'on nous parle. Mais comme c'est la première carte du tirage, ben, est-ce que c'est quelque chose qui était dans votre passé, que vous devez continuer de nourrir, hein, l'espoir, la plénitude, la sérénité, voyez-vous, le bien-être. Oh, on a l'anneau. Donc, pour moi, on est en train de justement de nous montrer la dynamique de votre couple.
D'accord? Il y a pour moi ici un couple qui se nourrit d'espoir, un couple qui se nourrit d'amour, un couple qui est très engagé l'un envers l'autre. Hein? J'ai cette impression ici. Le reste nous le dira. Oh, ensuite avec beaucoup d'amour aussi. Très belle carte. Amour inconditionnel. Alors, moi, je vois déjà au départ un très beau couple. Un couple qui se respecte, un couple qui est engagé, un couple qui s'aime, un couple qui se donne de l'amour et de la tendresse, qui vit d'espoir aussi. Donc, de très, très belles cartes. Ça commence très bien votre tirage. Ensuite, par contre, on a la croix. Alors ici, on peut nous parler de difficultés. Je suis soulagée de voir qu'elle est de ce côté parce que j'espère voir des cartes positives pour me dire que les soucis commencent à s'éloigner, les soucis commencent à être derrière vous. Mais vous êtes... je vois que vous êtes dans une période de difficulté, une période d'épreuve peut-être également, une période très lourde, très difficile à traverser, mais quand même, vous vivez d'espoir et comme vous êtes très engagés l'un envers l'autre, comme vous avez beaucoup d'amour, d'affection et de tendresse l'un envers l'autre, je pense que vous serez capable de traverser cette épreuve. Donc, on va aller voir le reste des cartes, mais je pense que c'est le fait que vous nourrissez l'amour entre vous, l'espoir également, et que vous êtes engagés l'un envers l'autre qui va faire en sorte que vous allez pouvoir passer par-dessus ces épreuves que vous êtes en train de traverser. Alors, ça sera une question de choix. C'est ce qu'on dit ici, ça sera une question de choix. Vous allez devoir prendre des décisions de couple, décider dans quelle direction vous voulez aller. Hein? Regardez, on a l'étoile, on a les chemins. Donc, il y a une direction à prendre, il y a un chemin, il y a une décision à prendre par rapport au chemin que vous allez emprunter. Mais moi, je pense que avec l'étoile qui est là, on vous invite à vous laisser guider par votre intuition, par vos guides, par vos ancêtres, peu importe hein, ce en quoi vous croyez, par votre moi supérieur, par Dieu, par l'univers, peu importe. Mais je pense vraiment que les épreuves que vous êtes en train de traverser vont finir par se disperser, mais aussi vont vous rendre plus fort, d'accord? C'est un chemin que vous devez traverser, que vous devez parcourir pour grandir de plus en plus, pour faire grandir votre amour de plus en plus. On a les poissons, donc on peut nous parler d'une certaine abondance. Donc moi, je le ressens beaucoup comme, comment je pourrais dire, comme un message qui est en train de vous dire que le parcours que vous allez faire ensemble va vous permettre de faire grandir davantage votre amour et votre engagement. D'accord? Il y aura encore plus d'amour, de respect, d'engagement l'un envers l'autre après cette épreuve. C'est ce que je ressens pour le moment. Alors, ici, on a la dame. Donc, on peut nous parler de l'énergie féminine du couple. Mais, attendez. Attendez, ici, on peut nous parler de l'énergie féminine du couple, mais voyez-vous, en retournant les deux prochaines cartes, je le ressens beaucoup plus comme, j'ai l'impression qu'il y a une aide qui s'en vient vers vous. Une énergie féminine, ça peut être un homme ou une femme, hein, bien sûr, dépendamment de votre situation personnelle. Mais en tout cas, c'est un personnage qui vient vers vous et qui vient vous apporter son aide. Donc, il peut s'agir d'une belle-mère, d'une belle-sœur, en tout cas un membre de la belle famille ou de la famille, qui vient vous apporter de façon imprévue, peut-être, hein, parce qu'on peut parler de surprise ici, peut-être qu'il vient vous rendre visite. Parce qu'on a quand même le cavalier, hein, c'est quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui est en forme, qui est capable de vous aider en fait, hein, qui a une certaine énergie. Alors j'ai l'impression que cette personne-là, avec les poissons ici en diagonale, va vous aider vraiment à prendre une bonne décision, va vous aider à mieux peut-être réfléchir, va vous aider peut-être financièrement, si c'est un problème financier. Il y a plein de possibilités, mais en tout cas, c'est une personne qui vient vers vous et qui vient vous apporter son aide. Son aide,
son expertise, ses conseils, sa présence tout simplement également, voyez-vous. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui est déjà passé par cette épreuve, qui sait de quoi elle parle et c'est une personne qui va vraiment vous aider à parcourir ce chemin-là difficile. Alors, vous m'en donnerez des nouvelles, mes chers amis. Qu'est-ce que nous dit l'améthyste Love? Ben, écoutez, on nous parle d'amour véritable. Et on le sent clairement hein, ici que vous êtes vraiment choyé parce que vivre une épreuve seule et vivre une épreuve en couple, avec l'appui de son partenaire, c'est complètement différent que de vivre une épreuve seule. Donc, vous êtes choyé, vous avez un amour véritable, un amour inconditionnel, encore une fois, voyez-vous? Alors, on nous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. C'est exactement ce qu'on nous disait ici. Vous allez passer par une période difficile, mais une période de laquelle vous allez guérir et ça va ramener la paix. La paix va revenir, le calme, la sérénité va revenir, comme je vous l'ai dit au tout début ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la chance. Ose, la chance est une opportunité, voyez-vous? Donc, vous avez de la chance et moi, j'ai l'impression que cette chance-là, elle vient vraiment de ce personnage qui s'en vient vers vous, qui vient vous apporter son appui, son aide, ses conseils, ses ressources, d'accord? Elle vient vous faire profiter de ses ressources. Voilà. Alors, j'aimerais bien, mes chers amis, pour ceux et celles qui se reconnaissent dans ce tirage, si vous voulez le partager, en fait, ce que vous vivez actuellement, sans peut-être rentrer dans les détails, mais juste m'écrire en commentaire que vous vous reconnaissez d'abord, hein, dans un premier temps, et puis partager peut-être ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et si quelqu'un vous vient en aide pour justement être dans l'appréciation de cette personne. Je vais juste regarder. Laissez-moi voir. Oui, hein, ben regardez, vous avez le vaisseau. Bon, le vaisseau, souvent, on va le prendre comme une distance ou bien un voyage ou quelque chose comme ça. Peut-être que on veut vous parler ici que cette personne-là, elle va vous apporter l'occasion de faire un voyage, c'est possible, hein? Mais je sens plutôt cette carte-là comme ça, on est en train de nous dire que vous êtes en train de tanguer avec la vie, que vous êtes tellement dans un amour inconditionnel, un bel engagement, voyez-vous, que vous êtes capable de passer à travers les épreuves de façon assez sereine, même si c'est difficile, vous laissez les choses arriver dans votre vie et vous les prenez au fur et à mesure, voyez-vous. Et là, vous êtes dans la joie quand même. Vous êtes dans la joie, dans l'abondance, dans la clarté. Les choses vont finir par revenir dans l'ordre. Moi, je sens beaucoup de positif par rapport à ça. On voit que vous avez l'appui justement de votre partenaire. Et on a une solution qui vient vers vous et puis dans laquelle vous allez retrouver votre sécurité. Donc vraiment, c'est un tirage très, 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 très positif, mes chers amis. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, je suis désolée, je vois que je reçois beaucoup de notifications. Là. Je pensais avoir fermé les notifications, donc désolée pour ça, si ça vous perturbe. D'accord? Alors, on y va maintenant pour le tirage des célibataires. Alors, pour vous, mes chers célibataires, les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci? On commence avec le monsieur, d'accord? Oh, avec la dame. Donc ça, c'est super bien, hein? Super bien de commencer avec ça parce que, ben, on va voir le reste des cartes. On va voir le reste des cartes. Je veux pas vous bercer d'illusions, mais moi, je trouve que c'est beau parce que déjà, on se regarde, d'accord? On est sur la même longueur d'onde, on se regarde et puis, ben, on va voir ce que les prochaines cartes veulent nous dire. Bon, alors, on se regarde, on est sur la même longueur d'onde. Par contre, il y a un retard, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vient entre vous. Est-ce qu'on nous parle de un obstacle au fait de pouvoir commencer une nouvelle relation? Parce que on parle de célibataire, hein, vous êtes célibataire actuellement. Donc,
peut-être que vous, il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, quelqu'un qui vous convoite, quelqu'un que vous convoitez. Vous avez envie de commencer une nouvelle relation avec cette personne-là, mais pour une raison ou pour une autre, il y a du retard, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. D'accord? On va voir ce qu'on veut nous dire ici. Ah, ben écoutez, il y a peut-être justement, il y a cette envie de s'unir, de vous unir l'un à l'autre, d'accord? Au début, j'allais vous dire peut-être que c'est ça l'obstacle, mais non, parce que, voyez-vous, les deux cartes ne se touchent pas. Donc, c'est pas le fait, j'allais dire que peut-être qu'il y a un des deux qui voudrait déjà s'unir par les liens du mariage et ça effraie l'autre, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est plutôt du fait que votre désir, c'est de vous unir. D'accord? Ah, OK. Je vois. Alors, ici, il y a un enfant en jeu. Donc, ça peut être plusieurs scénarios, dont deux auxquels je pense. On va voir avec les prochaines cartes, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est le fait justement, qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble actuellement, c'est peut-être le désir d'avoir un enfant ou non. Il y a une des deux personnes, qui désire avoir des enfants et l'autre non. Et c'est ce qui fait que vous décidez de ne pas entrer en relation ensemble, ou c'est ce qui met un retard à la possibilité de vous mettre en relation. D'accord? Vous avez du désir l'un pour l'autre, vous avez envie d'être ensemble, mais vous décidez peut-être de ne pas aller de l'avant avec la relation à cause justement de l'envie, du besoin de créer une famille, de créer, d'avoir une descendance, et peut-être que ça ne plaît pas à l'autre. Mais j'ai aussi cette impression que pour certains d'entre vous, il y a un des deux partenaires qui a déjà un enfant et c'est l'enfant qui met, entre guillemets, l'obstacle entre vous parce que peut-être que l'enfant, dépendamment de son âge, disons qu'on a un adolescent qui est rebelle un peu, et qui ne veut pas que sa mère fréquente un homme ou vice-versa, que son père fréquente une femme, voyez-vous, ou quelqu'un, tout simplement. Donc, il y a un enfant qui met comme une barrière entre vous deux à ce niveau-là, parce que, dans le fond, ce que vous désirez, c'est que votre enfant soit heureux, d'accord? Ou ce que votre futur partenaire souhaite, c'est que son enfant soit heureux. Donc, ça met comme une barrière dans la possibilité de rentrer en relation. Bon, alors, tout est une question de choix. De décision à prendre. Qu'est-ce que vous allez décider? Est-ce que vous allez décider d'aller de l'avant dans la relation, quitte à avoir une discussion sincère avec votre enfant? Ou est-ce que vous allez décider tout simplement de ne pas aller de l'avant avec la relation? Ça, c'est à vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On a la clé. Donc, la clé, on peut nous parler ici c'est pas seulement la solution, mais on peut nous parler d'une solution. Il y a une solution à ce problème, ou on peut nous dire aussi qu'il y a quand même de l'ouverture de la part de l'enfant. D'accord? Il y a une ouverture, mais il faut savoir trouver la serrure de son cœur. D'accord? J'ai l'impression ici. Bon, on a le soleil. Alors, pour moi, c'est très, très positif. OK. Ce que je ressens ici pour vous, c'est qu'il y a une solution, oui. Il y a une ouverture de la part de l'enfant, parce que, en fait, l'enfant, même s'il vous montre qu'il n'est pas heureux de la situation, il y a quand même un certain bonheur. Il vit un certain bonheur, un certain contentement, mais j'ai l'impression peut-être que c'est peut-être de la peur, en fait. OK? La solution, je crois, avec cette situation-là, c'est de vous faire vraiment amis avec l'enfant. C'est vraiment de créer des liens positifs avec l'enfant. De faire si c'est un enfant en bas âge, de faire des jeux créatifs avec l'enfant, de passer du temps avec l'enfant. Voyez-vous? De resserrer les liens avant de parler de mariage, d'union ou quoi que ce soit. D'accord? Donc ça sera
Je pense que la décision viendra du fait de l'effort qui sera fait ici. Passer du temps ensemble, tous les trois, passer du temps ensemble seulement avec l'enfant, faire des activités, des jeux, bon, tout ça, c'est un enfant plus vieux, adapter les activités que vous pouvez faire avec cet enfant-là. Donc, mais de vous mettre vraiment copain avec cet enfant. OK? Alors, je vais voir avant le dos de deck pour ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la maison. Donc, on peut nous parler justement de cette possibilité de créer un foyer. Ben oui, hein, regardez, on a quand même des bons sentiments. L'enfant ici, si c'est un obstacle, vous savez, c'est peut-être pas l'enfant qui est un obstacle, hein, c'est peut-être la peur de la mère, ou en tout cas du parent qui a peur d'imposer à son enfant une nouvelle personne dans sa vie. Voyez-vous, c'est peut-être ça. Mais je pense qu'il y a des bons sentiments, des sincères dans la dynamique. Hein. Regardez, vous êtes tous les trois collés. Il n'y a pas de séparation entre vous trois. Au contraire, il y a cette union qui est très, très possible ici. D'accord? Donc, moi, je pense vraiment que ça vient d'une peur que vous nourrissez, que vous soyez l'homme ou la femme, ou peu importe, hein. Il y a une peur qui est nourrie ici de la part d'un des parents. Regardez, il y a de l'amour. Il y a de l'amour déjà. Donc, vraiment, tout ce qu'il y a à travailler, c'est la connexion avec l'enfant. OK? Il y a de l'amour. Ici, on nous parle peut-être aussi... Bon, alors peut-être ici, on peut nous parler d'un sentiment de solitude. L'enfant, peut-être, quand il vous voit ensemble, il a peut-être l'impression d'être exclu, peut-être l'impression de se sentir seul. Donc, peut-être le mettre davantage dans vos activités ensemble, hein, c'est ça, il y a une certaine tristesse, hein, par rapport à ça. Donc, c'est peut-être cette peur-là aussi de vivre des moments d'exclusion, voyez-vous. Mais pour moi, il y a beaucoup d'espoir. Je pense que, écoutez, il y a que de belles cartes, là, donc, dans le dos de deck. Donc, je pense que il y a vraiment de quoi faire ici. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on vous donne comme... Regardez, vous avez la carte de l'obstacle encore une fois. Donc, il y a un obstacle. Que ce soit un obstacle psychologique de la part du parent ou d'un parent ou de la part de l'enfant, il y a quelque chose qui bloque, mais je pense que c'est un obstacle facile à surmonter. D'accord? Ben oui, regardez. Vous pouvez créer une très, très belle famille ensemble. Donc ça, s'il n'y a pas de doute là-dessus. Et pour finir, on a la carte du travail. Donc, la carte du travail, bon, écoutez, je vais vous dire ce qui m'est venu instantanément. Il y a eu 2 images qui me sont venues. En fait, j'ai l'impression peut-être que l'enfant peut se sentir exclu ou comme si vous ne passez pas assez de temps avec l'enfant parce que vous travaillez trop. C'est possible. Et j'ai aussi eu c'est vraiment un flash, mais ça peut être une des solutions, une activité que vous pourriez faire avec cet enfant s'il est en bas âge ou même adolescent, hein, c'est de l'amener dans votre lieu de travail pour passer une journée stage, disons, une journée simplement pour observer ce que vous faites au travail. Ça peut être une activité. Donc c'est vraiment pour créer des liens. C'est vraiment une image qui m'est venue tout de suite, instantanément, là, mais je pense plutôt que c'est vraiment le fait de se sentir peut-être triste parce qu'on n'a pas assez de temps à accorder à l'enfant. Donc, ça peut être une des solutions de réserver un peu plus de temps à cet enfant. Voilà. Alors voilà, mes chers scorpions, ça met fin à votre tirage pour le mois de juillet. Donc, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que vous vous êtes sentis interpellés ou que vous vous reconnaissez pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Dites-moi si vous vivez une ou l'autre des situations décrites. N'oubliez pas d'aller visiter la boutique pour ces jolis petits
bijoux que vous pouvez vous procurer. Déjà, vous allez arriver sur la boutique avec un 20% de rabais. Donc, dépêchez-vous avant que ça parte. Et puis, je vous invite également à communiquer avec moi si vous voulez recevoir un tirage personnalisé. L'adresse courriel se trouve en barre de description. Donc, pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.